Coucou à tous, c'est Virginie Sophia, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que c'est la patate. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Canal, je vous partage des vidéos dans lesquelles je fais des guidances et des canalisations très régulièrement pour essayer de vous aider, de vous soutenir, de vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre vie présentement. Aujourd'hui, donc, je voulais vous proposer une vidéo de canalisation, mais aussi de guidance. Donc, je vais commencer par là parce que j'aime bien ce format-là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez, au rendez-vous. Voilà. Alors, vous le savez peut-être, j'ai prévu, je propose un soin énergétique collectif très prochainement, donc le 5 juin, un soin sur le thème de la confiance en la vie. Donc si ça vous intéresse de faire ce soin, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet virginiesophia.com, Sophia c'est P-H-I-A à la fin. Et vous avez donc la possibilité de prendre le soin seul pour bénéficier des énergies ou de vous abonner à la communauté des soins mensuels. Cette communauté, elle a été créée pour vous permettre d'aller encore plus loin dans votre travail énergétique, dans votre accompagnement énergétique, pour vous permettre d'entretenir une énergie qui est haute, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour aller en profondeur dans les traumas du passé, dans les blocages énergétiques, libérer tout ça, harmoniser. Mais aussi, comme il y a un suivi énergétique tous les mois, eh bien, vous pouvez aller encore plus loin en fait, dans le travail, dans les ressources que cela nécessite quand on fait des soins. Et c'est pour ça que dans la communauté, je propose des soins additionnels ou des routines énergétiques en plus pour vous accompagner encore plus loin dans le processus de transformation vibratoire. Et ça, c'est aussi un tarif avantageux par rapport aux soins individuels. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez le choix des deux choses et je vous laisse évidemment décider. Alors, au niveau de ce que nous vivons actuellement, c'est comme une phase de sommeil. Alors, c'est pas tout à fait de sommeil, mais un peu d'intériorité, le processus de guérison, de nettoyage qui continue de se manifester en nous est quelque chose qui est nécessaire, comme si c'était déjà écrit. J'ai mis un peu en contrebas la vidéo, j'espère que c'est ok pour vous, parce que sinon j'avais l'ombre sur la tête, c'était pas très très jojo. Donc tout ça, toujours est-il que des fois je regarde en haut, voilà. Donc on est plutôt dans quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, un peu presque imperceptible, mais il me semble que la semaine dernière, quand je vous avais fait la vidéo, c'était déjà un peu ça. Donc on est toujours dans ces mêmes énergies, d'un travail un peu pas dans l'ombre, mais un travail un petit peu discret, presque imperceptible. Il y a quelque chose comme si, voilà, on se positionnait, comme je l'ai dit, mais ça se fait de façon subtile. Et encore une fois, on est encouragé à écrire ce que l'on ressent, à prendre conscience de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, et aussi des avancées que l'on a. Là, on nous dit que c'est une phase d'autonomie, un peu comme si on se rendait compte, alors ça va être très tranchant ce que je vais dire et c'est pas tout à fait ça du coup, mais un peu comme si on avait besoin de personne. Alors en vrai, il n'y a rien de méchant là-dedans. On pourrait très bien n'avoir besoin de personne, être complètement épanoui et heureux, et ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire des autres, ça veut juste dire qu'on est bien par nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'exister par les autres, au travers des autres. Voilà. Oh, je l'ai hyper bien expliqué, je suis hyper contente. Parce que quand j'ai commencé la phrase, je me suis dit, ok, alors attends, là, tu vas sur un terrain glissant, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Et c'est ça en fait, c'est que on reprend comme une souveraineté, comme une autonomie dans notre gestion émotionnelle, dans notre gestion de vie. On sait de quoi, on arrive à comprendre maintenant de quoi on est capable et que en définitive, quand on se met trop à disposition des autres, quand on se met trop en attente des autres, eh bien on perd de notre énergie. Et comme on perd de notre énergie, on perd de notre puissance et donc on perd de notre rayonnement et donc on perd
du bon et du beau que l'on a à vivre, mais aussi à donner au monde. Donc là, il ne s'agit pas de le faire, d'être autonome pour se dire les autres, ils ne me servent à rien, ils me desservent, ils me fatiguent, ils m'amoindrissent énergétiquement. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas cette notion de rancune, c'est vraiment une notion de préservation. C'est comme si on y voyait clair dans ce qui est bon ou pas et qu'on se dit, ok, non, stop. Alors, je te souhaite le meilleur, mais là, le meilleur ne peut pas venir en corrélation avec moi, ne peut pas venir en accord, ne peut pas venir de moi, ne peut pas venir avec moi, je ne peux pas continuer ce chemin comme ça. Et on le sait de façon certaine, c'est comme un stop radical que l'on veut poser. Donc on est vraiment dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et je vous encourage à aller voir l'autre parce que des clés s'y trouvent. Et des clés non seulement de compréhension, mais des clés vibratoires évidemment, puisque dans chaque vidéo, vous recevez de l'énergie. Donc là, on vous dit ce processus-là de guérison, de prise d'autonomie, de mettre à distance, de reprendre son pouvoir, de mettre à distance les autres, il est en cours, il est encore en cours et il est profitable. Le travail que nous avons fait nous permet aujourd'hui d'arrêter, de mettre un stop à des choses négatives qui nous desservaient ou qui nous amoindrissaient ou qui étaient préjudiciable à notre énergie, à notre état mental, à notre sérénité, etc. Et là, on est vraiment dans une prise de décision. On ne laisse plus les choses au hasard. On décide quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que ce n'est pas bon. Et ça va continuer de se faire encore dans les 3 prochaines semaines. On nous aide à faire du tri. On nous accompagne pour qu'on se sente bien. On nous accompagne aussi pour nous déculpabiliser. C'est très important, cette notion. On me donne l'importance de cette notion de déculpabilisation parce que on a toujours eu tendance, quand on mettait un terme à une relation, quand on se disputait avec quelqu'un ou quand on mettait un stop, un terme à des choses qui n'allaient pas dans notre sens ou qui n'allait pas, c'est pas tellement dans notre sens, qui ne nous faisait pas du bien et donc on décidait par la force des choses de s'affirmer et de dire stop, on pouvait avoir dans les premiers temps, si on ne le faisait pas à bout de souffle, une forme de culpabilité, en disant oui mais ok, mais j'ai toujours été là pour la personne et aujourd'hui je lui dis non et comment va-t-elle s'en sortir et c'est quelqu'un de ma famille ou c'est un proche ami ou c'est un ami que j'ai depuis toujours, comment ça se fait que je me détourne et je me sens pas très bien et avant j'arrivais à la supporter, aujourd'hui je la supporte plus cette personne et on a cette façon habituelle de se flageller parce qu'on nous a éduqués dans une idée de sacrifice, que c'était le bonheur de l'autre vaut plus cher que le nôtre. Et ça, c'est une erreur. Et c'est là-dessus qu'on est en train de nous éduquer, de nous enseigner, en disant on vous aide à voir les choses avec un angle d'amour et de respect pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire autant pour l'autre que pour vous-même, mais vous rendre à l'évidence que vous ne vibrez plus la même fréquence, que vos préoccupations ne sont plus les mêmes, vos intérêts ne sont plus les mêmes, et de ce fait, il est bon pour vous comme pour l'autre de vous éloigner. Et donc, on nous accompagne à ne pas nous sentir coupables, parce que sinon, ça ne serait pas vécu de la même façon. Et en fait, on nous accompagne dans nos pensées, dans nos ruminations. Je pense que je fais le lien, parce que là, on me montre une vision, on m'a montré quelque chose. En fait, je fais le lien avec ce que j'ai dit au début, à savoir que ça se fait un peu de façon... j'ai dit à un moment donné dans l'ombre, mais c'est pas tellement ça, c'est un peu sous silence, un peu... On sait, le processus d'accompagnement, on ne le voit pas clairement. Et ça se fait beaucoup la nuit, en fait. Pendant notre sommeil, on nous aide à déculpabiliser. C'est comme si on nous accompagnait
pour que notre inconscient ne fasse pas barrière et que l'on puisse donc être dans un respect et un amour de nous-mêmes qui soit suffisamment haut pour ne pas sombrer ou nous rabaisser dans cette culpabilité. Et naturellement, on va s'éloigner. Mais ce sera pour reprendre notre pouvoir, ce sera pour évoluer et ce sera pour une bonne chose. En fait, par exemple, là, ce qu'on me montre aussi, c'est que les personnes qui comptaient sur nous jusque-là, parce que, soi-disant, ils n'avaient personne d'autre, parce que, soi-disant, on avait toujours été là, que sans nous, ils sont perdus ci ou là, eh bien, en fait, c'est un cadeau que l'on se fait à nous-mêmes parce qu'on n'en peut plus, on est épuisé, mais c'est un cadeau qu'on leur fait parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils sont tout à fait capables, ou en dehors de ça, s'ils ne le sont pas, ils vont trouver d'autres ressources qui leur seront davantage profitables et qui leur seront davantage adaptées. Donc, c'est une bonne chose. Il ne faut pas se dire que c'était la seule option parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous, on ne voit pas l'option que le divin, lui, n'est pas capable d'en trouver une autre ou plusieurs autres pour se substituer à quelque chose qui ne vibre plus, qui n'est plus en cohérence, qui n'est plus bon pour nous et pour l'autre. Donc c'est vraiment divin, c'est quelque chose qui est guidé, qui est veillé divin pour un mieux-être et pour soi et pour les autres. Donc c'est vraiment important de ne pas culpabiliser, il faut reprendre... il faut que la joie puisse reprendre le dessus en disant ok, là je suis désolée, je ne peux plus, je vais m'occuper de moi et je vais le faire du mieux que je le peux parce que finalement c'est ça ma responsabilité et c'est cela ma seule responsabilité sur Terre. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça a une différence entre ne pas faire quelque chose parce qu'on se détourne de l'autre et faire quelque chose parce que on se retourne vers soi parce que nous, on ne peut pas tenir dans la durée, parce que nous, on a besoin de ce regard bienveillant, parce que nous, on a besoin d'un coup de main aussi, etc. Il y a une différence en fait. Ce n'est pas délaisser l'autre et en avoir rien à faire de sa destinée, c'est se rendre compte que si on continue comme ça, c'est de notre destinée qu'il s'agit et de notre bien-être sur le long terme. Donc ça, ce n'est pas possible. Et on vous dit, c'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de beau et de bon. De toute façon, les chemins naturellement se séparaient. On ne pouvait plus le tenir. C'était vibratoirement plus possible. Et ça, c'est juste. On vous dit, c'est juste. N'ayez pas peur, ne culpabilisez pas, reprenez votre souveraineté. Si vous vivez ça, c'est pour le meilleur, pour votre propre santé mentale, pour votre propre santé physique. Et vous allez le voir d'ailleurs, il va y avoir... En vous désolidarisant de ces relations toxiques, vous allez voir des améliorations au niveau de votre santé. Vous allez reprendre de la force, de la puissance. Vous aurez plus d'énergie pour mettre dans la matière vos idées. C'est vraiment un renouveau, mais puissant. Alors que si vous étiez resté, c'était la perte assurée. Et la fatigue incommensurable. Donc, c'est vraiment, on vous encourage à reprendre votre autonomie. Ce n'est pas parce que vous ne ferez plus que la solution ne se présentera pas pour se substituer à vous. Ayez confiance, c'est pas vous qui allez gérer ça. Sympa qu'on nous dise ça, ça fait du bien. On est super guidé, super protégé par là-haut. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur que les relations ne soient plus ce qu'elles étaient. Elles vont être perturbées, il va y avoir du chamboulement, mais pour retrouver de vraies amitiés, pour retrouver de vraies relations saines, positives, aimantes, enrichissantes, ça va être enrichissant, c'est vraiment le mot. On va se retrouver avec des gens qui vont nous faire du bien. On va kiffer. Et alors, ils vont nous faire du bien et on va leur faire du bien. On va kiffer ça. On va apprendre sur nous. On va apprendre sur eux. On va retrouver notre fluidité, notre intuition, notre
notre vibration joyeuse d'enfant, etc. Non, ça va être beau, ça va être bon et c'est là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. La fin de quelque chose pour le renouveau de quelque chose d'autre, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus en cohérence et en accord avec ce que nous vibrons aujourd'hui, qui est différent de ce que l'on vibrait il y a encore quelques mois à peine. Voilà, je vais prendre un autre jeu, donc je vais prendre mon prototype, là, le mien, je vais voir. Ok, ouais, c'est vraiment, on nous annonce le plaisir, la créativité. Il y a vraiment une notion de plaisir, de faire les choses dans le plaisir et en réussissant, on va réussir. Et voilà, on nous remet une couche sur la culpabilité. Votre âme sait. Votre âme sait ce qu'il faut faire et c'est pour ça qu'elle y va. Donc pas besoin de culpabiliser, vous sentez que c'est quelque chose d'intuitif et de naturel. C'est une guérison. D'accord ? Tout ça c'était écrit. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tout ça c'était écrit. Les âmes concernées avaient signé ce contrat avant de s'incarner. Donc il y a cessez la culpabilité, accueillez le processus, ok ? Et si vous avez du mal avec la culpabilité, que vous la portez quand même, eh bien essayez de vous en libérer par des méthodes simples comme la technique de libération par le feu. Vous prenez une feuille, vous écrivez ce qui vous culpabilise, ce qui vous porte, vos peurs, etc. Ce qui vous porte plutôt, ce qui vous entraîne vers le bas plutôt que vous portez, parce que porter c'est plutôt positif. Vous allez vous libérer de ce que vous portez et qui vous pèse. Et donc, écrire toute cette culpabilité, tout ce qui vous gêne, et la brûler. Alors la brûler si vous êtes à l'aise avec le feu et que vous le faites en toute sécurité pour vous et pour vos proches, c'est clair, c'est juste évident, ok ? Je vous inviterai jamais à vous mettre en danger, on est bien d'accord ? Si vous ne pouvez pas le faire en toute sécurité, que ça vous met mal à l'aise, vous déchirez avec cette intention de vous libérer de cette énergie négative et de cette culpabilité, de cet émotion, de vous libérer de ce que vous avez écrit et vous jetez à la poubelle. C'est ok aussi. Ok, super. Non seulement vous êtes prêt à faire ce pas, mais vous le serez encore mieux et encore plus prochainement, cela va de soi. Les choses se mettent en place progressivement, actuellement, et cela va continuer encore de façon intensive, intensément. Vous n'avez pas reculé, vous n'avez pas changé pour devenir moins bon que vous ne l'étiez. Tout au contraire, vous avez progressé. Vous avez pris conscience de ce qui vous faisait du bien et de ce qui vous amoindrissait. C'est nécessaire aujourd'hui de vous rappeler que ce chemin, vous ne l'avez pas fait pour vous défaire de vos amitiés, mais que c'est nécessaire pour que vous évoluiez. Et pour autant, ces amitiés sincères que vous aviez, vous n'allez pas vous en détourner totalement puisque vous serez nourri par vos souvenirs pour l'éternité. Rien ne sert de ruminer, rien ne sert de fulminer, rien ne sert de culpabiliser. Vous devez porter dans votre cœur l'amour de ce passé qui vous a construit aujourd'hui et qui continuera de vous nourrir chaque journée. Et pour autant, vous devez rester dans le présent et ressentir ce qui est bon pour vous maintenant. Peut-être que vous devez substituer quelques relations qui ne sont pas aussi vibrantes qu'elles l'étaient. Peut-être que vous devez vous éloigner de proches parce qu'ils ne vous font plus du bien et parce que vous-même, vous ne leur apportez plus rien. Alors, ne soyez pas triste. Ne voyez pas cela comme une séparation, car jamais cela ne pourrait être ainsi. Vous êtes reliés à chaque être de la création. Car vous êtes reliés à chaque être de la création. Peu importe ce que vous vivez dans votre incarnation,
où vous retrouverez tôt ou tard pour évoluer dans d'autres dimensions. N'ayez pas le cœur gros quand vous pensez à ceux qui vous ont accompagné par le passé. Honorez au contraire tout ce que vous avez pu partager. Soyez aimant avec un cœur grand et sincère à leur adresser, même si présentement vous ne vous côtoyez plus et vous n'avez plus la même relation ni la même amitié. Avancez le cœur léger, car de nouvelles personnes vont se présenter. Avancez le cœur léger, car vous ne serez plus freiné. Vous allez découvrir de nouvelles relations pour vous alimenter. Vous allez découvrir une nouvelle façon de co-créer. Et cela sera pour le plus grand bénéfice de chacune des personnes concernées. Nous voulions vous le rappeler. C'est important lorsque vous vivez une transition, quelle que soit sa nature, quel que soit le domaine. Transition. Lorsque vous vivez une transition, quel que soit son domaine, j'ai deux prédilections, mais je ne pense pas que ce soit ça. La nature et le domaine son domaine d'action, la transition, en fait, qu'est-ce que ça concerne, quel que soit le domaine que cela concerne, cela vous demande toujours une force d'adaptation. D'adaptation. Et pendant ce mouvement, pendant ce changement, pendant cette transition, vous avez besoin de laisser faire et d'arrêter de souffrir de culpabilité inutile. En vérité, pendant toute métamorphose, pour toute métamorphose, se substitue au plan inférieur, donc le plan inférieur est substitué par un palier d'évolution. Vous devez regarder vers où vous vous dirigez et non vers ce dont vous faites abandon. Pardon pour le français si quelquefois je ne mets pas les mots exactement comme il faut. Des fois, c'est pas si fluide et facile. Donc j'espère que vous comprenez bien tout ce que je reçois. Ok, donc en gros, pendant toute transition, on a le passé qui est là, qui va être substitué par quelque chose qui va nous faire évoluer, qui va nous tirer vers le haut. D'accord ? Donc vraiment, c'est important de ne pas culpabiliser, mais au contraire de l'accueillir avec le cœur ouvert, joyeux, heureux de cette métamorphose, parce que si ça nous fait évoluer, ça fait aussi évoluer les autres personnes. D'accord ? C'est pour le meilleur pour tout le monde. En vérité, il s'agit d'une guérison. Voyez les choses de cette façon. Cela vous aidera dans votre transformation. C'est important, nous le redisons. Et encore une fois, parce que ce n'est jamais de trop. Nous vous le redisons aussi. Nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous veillons, nous vous aidons, nous vous soutenons. Et pour toujours, nous serons à vos côtés. Jamais nous ne pourrons vous abandonner. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes venus vous le rappeler. Avec amour, profond et sincère, pour toute l'éternité. Vos parents du ciel. Voilà pour la canalisation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fera du bien, j'espère que ça vous permettra de voir les choses sous un nouveau regard, que ça vous permettra
d'aller le cœur léger dans ces guérisons qui se manifestent, ces transformations dans votre quotidien. Il faut accepter cela. De toute façon, voilà, on ne peut pas maintenir des relations qui ne vibrent plus. Les énergies, elles parlent d'elles-mêmes. On ne peut pas faire autrement. Si vous avez envie d'être aidé dans ce processus, je comprends aussi pourquoi ils ont proposé ce thème de soins ce mois-ci, le thème de la confiance en la vie. Si vous êtes appelé par ce soin, allez-y. C'est un soin qui est intemporel, qui pourra vous aider. Vous le trouverez sur mon site internet virginiesofia.com ou sous la vidéo dans la description. Je vous mets les liens comme ça, c'est encore plus simple. Vous pouvez vous abonner à la communauté mensuelle avant le 5 juin pour recevoir ce soin. Si vous le faites après le 5 juin, il faudra prendre le soin directement sur le site sans vous abonner ou vous abonner pour les prochains soins sur d'autres thèmes. Et puis si vous avez envie de nous rejoindre dans la communauté de l'éveil au quotidien, où là je propose des codes énergétiques, des chants, des canalisations, des guidances, des mantras, plein de choses. Là c'est une autre communauté, vous pouvez aussi vous y abonner et le retrouver sur mon site internet. Et n'oubliez pas les copains, s'il vous plaît, si vous avez lu mes 3 premiers livres ou si vous ne les avez pas encore lus mais que vous êtes intéressé par mes livres canalisés, le 4e va sortir aux éditions Hachette, le Lotus et l'éléphant, les éditions Le Lotus et l'éléphant. Il sort le 25 juin, il est déjà en précommande, vous pouvez le commander à la FNAC si vous êtes en France ou sur Amazon si vous êtes à l'étranger. Les liens sont en dessous, ça va m'aider grandement. Si vraiment vous voulez me soutenir dans mon travail pour tout ce que je vous offre gratuitement, que ce soit le podcast, YouTube, les réseaux sociaux, je suis présente un peu partout, eh bien pour moi c'est un vrai cadeau quand vous faites des précommandes du livre parce que ça le permet d'avoir le livre dans plus de librairies, dans toutes les librairies de France à sa sortie. Donc ça, ce serait hyper cool aussi. Je vous fais plein de gros bisous, je reviens très vite vers vous dès que je le peux et prenez soin de vous, je vous aime. Mouah, bisous. Ah ouais, si, j'ai oublié un truc. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez, bisous, bye bye.